c'est quelque chose de fondamentalement hypocrite de la part de ceux qui veulent attaquer l'islam en disant que le Coran incite à battre la femme, pour plusieurs raisons. La première est sans doute la plus indiscutable, c'est que la violence conjugale, les statistiques mondialement reconnues font état de plus de violence dans les couples non musulmans, mais infiniment plus loin que dans les couples musulmans. En France, dont la majorité de la population n'est pas musulmane que je sache, je crois qu'une femme meurt tous les 2 jours ou tous les 2 jours et demi des suites des coups de son mari. C'est pas l'islam qui a dit ça. Si vous regardez les statistiques occidentales, européennes, parce que c'est justement quand on veut donner des leçons aux gens sans se regarder, jusqu'à preuve du contraire, c'est justement dans ces pays-là, ici, donc chez nous, que la femme est le plus battue. Ou en tout cas, selon les statistiques dont on dispose. Donc, cela étant précisé, nous n'excusons pas du tout le mauvais traitement dont la femme fait l'objet dans les pays qui se disent musulmans. C'est pas excusé du tout. Il faut que ce soit clair et net, mais il faut arrêter d'être hypocrite. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que souvent nous autres disons qu'il faut distinguer arabité et islamité. C'est pas la même chose. Mais là c'est par rapport au verset en fait. J'arrive. Et le verset il dit quoi? Lorsque vous craignez si vous craignez le terme que l'on pourrait utiliser c'est quoi? C'est une sorte de révolte, une sorte de comment dire, de désobéissance de la part de la femme. Fahjuruhunna fil madaji'. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pédagogiquement, on te dit, eh bien, on vous dit de couper le lit. C'est-à-dire quoi? Tu ne dors pas dans le même lit que ta femme. Et ensuite, donc ça va crescendo. Et la finalité, c'est que tu fasses quoi? Dieu dit وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Vous avez à leur faire ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu n'as pas à... En fait, c'est comme si, et moi j'aimerais bien quand on était jeune et qu'on se prenait des coups, que ce soit des coups justement de cette façon-là. Parce qu'on te dit que tu dois faire quoi? Ça ne doit ni faire mal, ni laisser trace, ni... Donc il n'y a pas de bleu, tu ne dois pas faire mal, ni casser un os, ni rien du tout. En fait, et Abdullah ibn Abbas disait justement, c'est comme si tu prenais un siwak et tu faisais comme ça. Et l'idée ici c'est quoi? C'est que tu montres à ta femme que ce qu'elle a fait ne te plaît pas et que tu n'es pas content de ce qu'elle a fait. Et est-ce que l'inverse est vrai? Bien entendu. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait dormir par terre pendant 1 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a dormi par terre pendant des temps, tant et si bien qu'on voyait les traces de la nappe sur laquelle il dormait. Les traces de la nappe sur ses côtes, à force de s'allonger dessus. Et Omar ibn Khattab a été dire à Hafsa, mais quand on était à la Mecque, vous ne faisiez pas ce que vous faisiez ça, ce que vous faites là. Maintenant que vous êtes à Médine, vous avez pris la confiance. Pourquoi? Parce qu'un État musulman s'était installé. La femme avait entièrement ses droits. L'arabité a été mise de côté. C'est l'islamité qui prévalait.
Une fois le prophète mort et les compagnons du prophète sallam disparus, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, l'arabité a refait surface. Et du coup, les traditions arabes se sont mélangées avec l'islam, au point que justement, eh bien, l'islam est relégué au second plan, et quand on parle de quelque chose, ben voilà, jusqu'à l'heure où je vous parle, l'histoire a été si loin que dans le psyché des gens, tout ce qui est arabe est musulman. Alors que c'est pas vrai. Et aujourd'hui, vous en avez la preuve, quand quelqu'un se convertit à l'islam, on te dit, c'est quoi le prénom musulman? Pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un s'est converti à l'islam, dans une mosquée où je dirigeais la prière, j'ai vu un garçon qui est venu gentil, hein. C'est quoi le prénom musulman que tu lui as donné? Je lui ai dit, mais il n'y a pas de prénom musulman, mon fils. Il me dit, en tout cas, je lui ai dit, si tu veux, on lui donne un prénom arabe, il faut lui demander s'il veut un prénom arabe. C'est pas à moi le prénom que ses parents lui ont donné, est tout aussi acceptable. Il me dit, en tout cas, moi, j'ai un beau prénom, Bilal. Je lui dis, va le voir et demande-lui s'il veut que tu l'appelles Bilal. Mais ça n'a pas de sens. Mais vous voyez jusqu'où le problème peut se poser. Eh bien, l'islam n'a nullement appelé les gens à frapper leurs femmes. Et les femmes qui font l'objet de violences conjugales, je vous garantis que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de wadribuhun, il ne dit pas qu'il faut fracasser les femmes. Parce que justement, à chaque fois, on brandit l'étendard. Oui, l'islam dit qu'il faut tabasser la femme. Oui, c'est ça, oui. Où c'est que c'est écrit? Wa alaykoum salam. C'est écrit nulle part. C'est pas ce que dit le Coran. Et des exemples pareils, on pourrait vous en donner des tonnes et des tonnes. Non.